La politique sur France Info jusqu'à 9 h avec Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Nicolas. Guy Birenbaum, Gilles Bornstein avec nous et votre invité bien sûr. Bonjour, bonjour Nicolas B. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Front National. Comment analysez-vous l'échec de l'extrême droite aux Pays-Bas, le parti de Geert j'oublie son nom, tiens. Geert Wilders, voilà, devait remporter ces élections, c'était ce que disaient les sondages, et puis finalement, il est assez loin. Non, les sondages étaient plus nuancés. Le parti de Geert Se Wilders trompe souvent, les sondages. faisait partie de l'opposition, mais n'était pas la force principale d'opposition ces 5 dernières années. Il a connu un nouveau succès d'étape, une vraie progression très importante, passé de 15 à 20 sièges au sein du Parlement néerlandais, donc c'est un beau succès. C'est pas encore la victoire finale. Mais vous avez il raison. était donné il est maintenant, non, il est maintenant la il première devait force être le premier d'opposition. parti politique, mais puis Non, mais il je n'est sais pas. je sais pas Alors, d'où tenait cette information. Il était la deuxième ou la troisième force d'opposition. Il devient la première force d'opposition. C'est un succès. Donc ça participe, je crois, d'une dynamique générale en Europe. Pas On voit que d'inquiétude particulière. on voit que les mouvements patriotes aujourd'hui partout en Europe sont en progression. On l'a vu en Grande-Bretagne, on l'a Mais vu, n'arrive pas à gagner. on l'a vu. Pas encore, Mais mais n'arrive pas à on s'en gagner. approche à chaque fois un petit peu plus. Je crois qu'on l'a vu en Autriche. On voit aussi des mouvements qui ont des similitudes avec le Front National ou avec les patriotes en général, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie. Partout, je crois qu'il y a une tendance qui est Mais le retour des peuples. mais jamais de victoire. Pas encore. On a vu outre-Atlantique aussi des belles victoires. Voilà, on disait après le Brexit, après Donald Trump, la Hollande, et puis non. Ça vous inquiète pas? Non, pas du tout. Ça, mais c'est bien. Il y a non, pas de... Je crois qu'il y a encore une fois une progression qui est constante. D'accord, très bien. Et qui est absolument incontestable. Il n'y a pas de régression électorale, au contraire. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie dynamique. Aujourd'hui, il y a surtout une aspiration profonde des peuples à retrouver la maîtrise de leur destin, à s'affranchir de l'Union européenne, à contester l'immigration massive qui a été organisée par leur gouvernement et d'ailleurs par l'Union européenne. Et je crois que le nouveau succès du PVV de Geert Wilders participe de cette dynamique générale. Juste un mot, la façon dont vous accaparez comme élément de langage le mot patriote, vous savez que, a priori, beaucoup de partis politiques sont patriotes. Bah non, moi je crois pas. Moi je crois qu'être patriote, ça consiste à défendre son pays et pas le soumettre à des institutions supranationales. C'est un élément de langage. Ça consiste aussi à défendre son identité et pas à soumettre son pays Alors, à les des autres vagues sont d'immigration Donc, massive. donc si les autres ne sont pas patriotes, Ils sont quoi? Eh ben ils sont mondialistes. D'accord. d'accord. Voilà, patriote contre mondialiste. C'est le nouveau clivage. Bah, je crois que d'ailleurs Donc si on est Emmanuel mondialiste, on Macron, n'aime pas son pays. Emmanuel Macron, il est emblématique de ça. On en parlera. Emmanuel Macron, il rassemble à la fois la droite et la gauche. Il va est en la parler. synthèse des deux. Lui-même, à titre personnel, est un peu la synthèse des deux. C'est le banquier d'affaires devenu ministre socialiste. Mais là, Et là vous êtes finalement- parti à toute vitesse, mais la droite et la gauche peuvent être patriotes, même ensemble. Non mais moi je sonde pas les reins et les cœurs, que individuellement Non, mais ils je aiment ou pas remarquais la juste France, que j'en vous sais rien. utilisiez ce terme. Moi je fais juste le constat que quand ils sont au pouvoir, ils desservent les intérêts fondamentaux du peuple, ils desservent les intérêts du pays, donc ce ne sont pas des patriotes. Bien sûr. Ok. Gilles Bornstein. Alors, on a un peu parfois l'impression que Marine Le Pen intègre déjà une défaite et elle a même trouvé des responsables de cette défaite. On l'écoute, c'était mercredi en meeting à Saint-Raphaël. Je m'élève aussi contre l'unanimisme des médias, particulièrement lorsqu'il s'agit quand même du service public. France 2 qui tous les jours tape à bras raccourcis sur les adversaires de M. Macron, mais qui jamais non plus ne le mettra face à ses contradictions, jamais ne le dérangera. Libération, Le Monde avec M. Berger qui soutient M. Macron, BFM, RMC, blablabla, blablabla. Alors, blablabla, il faut, quand on dénonce quelque chose, il faut dire quoi? Qu'est-ce que concrètement vous pouvez reprocher à la presse? Est-ce que vous avez des éléments concrets de ce que vous avancez? Non mais vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir des éléments concrets, il suffit d'ouvrir grand ses oreilles et d'écouter tous les jours dans les médias, on voit qu'il y a une espèce de bienveillance quasi unanime au bénéfice de M. Macron. On voit. Oui, bien sûr, on voit, on entend, bien vous sûr, voyez, mais- évidemment. On traite avec beaucoup de bienveillance, de sympathie, de connivence, pour dire les choses simplement, la candidature de M. une Macron. impression. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y a eu un certain nombre de voilà, c'était ce révélations, qu'on voulait. par exemple, sur sa déclaration de patrimoine. Ben, en On a parlé, demandé à ce qu'il y ait de Eh ben, l'enquête. eh Il n'y a ben, toujours on pas dit que- d'enquête, rien n'avance. Ça, c'est On pas la a presse, l'impression que ça fait partie des sujets qui sont totalement bloqués. C'est-à-dire qu'on envoyé spécial. On va avoir un envoyé spécial, par exemple, sur M. Macron. Anticor a Oui, il y en a. saisi. Non, je crois pas, non. Non. Anticor a demandé Pas à à ma connaissance. la Haute Autorité pour la transparence de la vie Oui, politique voilà, c'est une association d'enquêter sur. qui a pris l'initiative et pour la presse l'instant. l'a relayé. Et par exemple, nous avons donné, nous, sur France Info, la parole aux responsables d'Anticor pour qu'ils expliquent pourquoi ils le faisaient. Vous pensez qu'on ne fait pas Sur notre France travail 2 aussi. Moi, ce que je vois, c'est que les médias sont très
bienveillant à l'égard de M. Quand Macron. on donne la parole au président d'Anticor, on fait notre travail ou on fait Oui, pas vous notre faites votre travail, mais je ne dis pas qu'en permanence vous ne le faites pas. Je dis simplement qu'il y a des moments où on a le sentiment que Marine Le Pen est la cible principale, qui est attaquée en toutes circonstances par un système coalisé. Système. Oui, je Première crois qu'il y a un occurrence, système. 8h38. Oui, bien sûr, il y a un système coalisé, mais Système. vous savez, je crois que ça apparaît comme une évidence pour des millions de Français. Alors vous pouvez le contester. Ah, je conteste Mais- rien, je mais quand relève on voit un mot. aujourd'hui qu'on a le gouvernement, l'institution judiciaire qui est instrumentalisée, les médias qui participent de cette tendance générale, on a d'ailleurs quelques ingrédients de ce qu'on a observé ailleurs, L'institution et notamment aux judiciaire. États-Unis il y a quelques mois, où on a vu aussi d'une certaine manière ce système coalisé contre un candidat. Bien là, on a un peu la même chose. Moi, je crois que les Français sont très lucides sur ce genre de phénomène. Je crois que quand on a comme ça 14 livres contre Marine Le Pen en 2 mois, 5 Vous reportages savez que les télévisés éditeurs... en 15 jours, Monsieur Bay. un film financé d'ailleurs en partie par l'argent public. Vous Voilà, parlez tout du- ça exclusivement Mais à monsieur charge. Évidemment que Monsieur les Bay. médias ne peuvent pas ensuite dire oui, on est indépendant, oui, on traite tout le monde avec équité. Vous Voilà. parlez du système aux États-Unis, Nicolas Bay. Donald Trump a gagné. Donc si le système est coalisé Ah, contre mais je ne Marine dis Le pas que ça va Pen, marcher, vous monsieur allez Apathy. gagner. Moi, je pense que ça peut nous faire gagner. c'est ça. Absolument. Donc c'est une chance pour vous. Ah bah peut-être, Au fond- on le au verra. fond, nous mais vous sommes- savez, non mais moi le je, système moi, je suis médiatique convaincu est en une tout chance cas, pour vous. je suis convaincu en tout cas que l'ensemble de ces reportages à charge, de toutes ces manœuvres qui sont engagées aujourd'hui contre le Front National et contre Marine Le Pen, sont perçues par les Français pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des manœuvres, des accusations infondées. Et je crois qu'il y a des millions de Français que ça révolte profondément. On retrouve Et dans qui ont aussi le sentiment, Jean-Michel Apathy, que en fait on essaye avec tout ça de priver un peu les Français du débat démocratique. On retrouve dans C'est-à-dire votre qu'il y a- discours... on a une élection présidentielle, il y a un enjeu fondamental pour l'avenir du pays. C'est la France comme nation libre qui se joue en 2017, c'est les droits fondamentaux du peuple français. Et on essaye d'occulter totalement ce débat en multipliant les attaques incessantes, toujours contre les mêmes, c'est-à-dire les retrouve- candidats qui ne sont pas ceux du Parti Socialiste. On retrouve dans votre discours les propos que Jean-Marie Le Pen tenait en 1995, en 2002, en 2007. Et ça n'est pas la France apaisée qu'avait évoqué Marine Le Pen en 2015. Non mais la France apaisée, c'est un objectif. Et vous savez, si Jean-Marie Le Pen dit que le ciel est bleu, on peut être d'accord aussi avec ce qu'il dit. Bon. Mais c'est le même discours. Non, mais c'est pas le même un discours. retour à un C'est discours un simple, antérieur. encore une fois, c'est un constat que Comme tous il y les a un Français font. futur Et puis antérieur. quand on voit une émission comme Envoyé spécial hier, On va en qui parler. était On une va en parler, attaque on va en frontale parler. On va en parler, contre Nicolas Marine Bay. Le Pen. Tout ça avec de l'argent public, On va en parce parler. qu'il s'agit de cela. C'est l'argent de la redevance, c'est-à-dire l'argent du contribuable, y compris des 30% des électeurs du Front va en National, parler. qui est utilisé Et donc- pour faire une opération à charge. C'est évidemment extrêmement grave. On voit bien qu'il n'y a pas de parole à la défense, il n'y a aucune équité qui est respectée, aucune règle va de en parler. Nicolas déontologie Bay, on va en parler journalistique parce qu'il y a non beaucoup de plus. choses à dire sur ce que vous dites de ce reportage. France Info. Nicolas Bay, membre du Front National, est notre invité jusqu'à 9h. Avant de vous donner la parole, Gilles Bornstein, un mot de ces accusations contre ce reportage d'envoyé spécial qui a été diffusé hier soir. C'est une enquête. Vous dites on n'a pas donné la parole au Front National. On voit à plusieurs reprises dans ce reportage des tentatives d'interview, des demandes d'interview par mail, des poursuites même dans certains couloirs pour obtenir une réponse de membres du Front National, des portes qui se ferment, en quoi la parole n'est pas donnée Oui, aux membres du vous Front Vous croyez National. que c'est des méthodes de travail normales pour un journaliste? Quand un mail est D'aller envoyé pour pourchasser- demander On une emploie réponse, avec tout le monde, en tout D'aller cas. pourchasser c'est parce les qu'il n'y a pas de députés, réponse. les C'est assistants parce qu'il n'y a pas de parlementaires. réponse au mail qu'il y a ces poursuites. Vous m'avez posé S'il une y avait question, je peux peut-être vous répondre. Voilà. s'il y avait des On rendez-vous pourchasse auparavant. des assistants parlementaires sur leur lieu de travail, y compris quand ils vont au parking, quand ils vont aux toilettes ou quand ils vont à la buvette. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes de voyous? Et on fait comme ça témoigner des gens anonymement, la voix masquée, le visage flouté, qui racontent n'importe quoi, un torrent de mensonges et de diffamations. Tout ça avec l'argent du contribuable. C'est ça le service public en France? C'est ça le service public dans une grande démocratie? Mais c'est des méthodes absolument honteuses, absolument scandaleuses, qui d'ailleurs disqualifient toute une profession. Mais messieurs, vous êtes des journalistes. Vous vous rendez compte que c'est aussi vous qui êtes indirectement les victimes Nicolas de tout ça? Parce que, est-ce que vous pensez que les Français vont avoir une bonne opinion de la presse et des journalistes quand on voit des méthodes comme ça qui sont utilisées? Oui, Moi, je ne le crois pense pas. que Je pense, Nicolas Bay, il faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que là, vous êtes indigné, mais Oui, bien sûr. peut-être sans beaucoup d'arguments. Ah bon? Si on Sans a beaucoup bien d'arguments. compris, si on a bien compris, mais ils se défendront eux-mêmes, les journalistes qui ont fait le reportage d'envoyé, qui a été diffusé hier soir par envoyé spécial, plusieurs, voire beaucoup de demandes d'entretien ont été réalisées. Aucune n'a été faite, ce qui conduit parfois à attraper quelqu'un dans un couloir, des élus qui ne veulent pas parler, qui se cachent
à les attraper dans le couloir, à leur demander des choses. Mais enfin, ça n'est quand même pas l'inquisition moscovite que vous suggérez dans vos propos. C'est pour ça qu'il faut savoir un peu raison garder. Et je termine juste. Vous avez la même ligne de défense que M. Lagache pour son reportage sur C8 qui nous explique on a fait des demandes et on n'a pas eu de réponse. Bien sûr que si. En permanence, tous les jours, nous répondons aux sollicitations des journalistes. Et je le fais ce matin avec vous. Et on le fait en toutes circonstances. Simplement, on attend que les journalistes se comportent comme des journalistes, pas que ce ne soient pas des militants politiques déguisés en journalistes. Et évidemment, quand ils utilisent des méthodes qui sont contraires à toutes les règles de la déontologie, évidemment, on a le droit de s'indigner. Voilà. Militant politique, vous pensez pour dire clairement les choses, vous pensez qu'on reçoit des ordres? Et si oui, de qui? Je pense même qu'il n'y a pas besoin d'ordre. Je pense qu'un certain nombre de journalistes se comportent naturellement comme des militants. Voilà. Mais enfin, moi, je n'oublie pas qu'on est sur le service public, que Mme Ernotte, elle a été nommée par François Hollande. Oui, peut-être. Elle a été nommée par François Hollande. On a le sentiment aujourd'hui qu'elle fait un peu la campagne de M. Macron, quand même, disant les choses simplement. On voit qu'il y a des reportages à charge contre le Front National. Encore une fois, ça pose un problème très grave. Je vous signale quand même que l'envoyé spécial hier est entièrement financé sur l'argent public, puisque sur cette tranche-là, sur cette tranche-là, c'est important, il n'y a pas de recette publicitaire. Donc ça veut dire que tout est entièrement financé par le contribuable. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un reportage comme celui d'hier participe de l'information et du débat démocratique dans notre pays? Je ne le crois pas. C'est évidemment une opération à charge de déstabilisation, de tentative d'attaque frontale contre un mouvement politique. On jette la suspicion, on a des témoignages anonymes, il n'y a pas un seul fait qui est avéré. Voilà, tout ça, ce sont des méthodes honteuses. Et encore une fois, je crois que les Français les perçoivent comme tels. On renverra les téléspectateurs qui ne l'ont pas vu. Ceux qui l'ont vu n'ont pas besoin de le faire sur le site de France Télévisions pour revoir ce reportage et se faire une idée. Puisque vous avez cette opinion d'une manipulation absolue des journalistes, pourquoi suspendez-vous, c'est vous qui l'avez fait, Nicolas B., Bernard Leuillet, Benoît, pardon, oui, décidément, je veux tout rappeler Bernard Leuillet. Benoît Leuillet, qui a tenu des propos devant une caméra, celle de C8, vous avez mis en cause le reportage de C8. Si tout est à ce point malhonnête, pourquoi avez-vous suspendu Benoît Leuillet? La méthode est malhonnête. Caméra cachée, un journaliste qui se fait passer pour un militant pendant 2 mois. Mais si tout est malhonnête, pourquoi le suspendez-vous? Qui enregistre des conversations privées, qui fait de la provocation en permanence pour inciter des jeunes militants, en les emmenant sur des sujets sensibles. Nous avons pris nos responsabilités. Mais pourquoi le suspendez-vous si tout est malhonnête? Vous semblez créditer le travail des journalistes. La méthode est scandaleuse. Pour le reste, quand on a un membre du Front National, a fortiori un de nos élus locaux, qui tient des propos contraires à nos idées, à nos valeurs, il est immédiatement sanctionné. On aimerait bien que ce soit partout pareil. On aimerait bien que, quand les Républicains ont un député maire, celui de Sifour, M. Vialat, qui tient des propos racistes, eh bien, il soit sanctionné. Il n'est pas sanctionné, il est investi par M. Fillon. On aimerait bien aussi que la presse se comporte de façon irréprochable. Quand M. Mehdi Mekla, ses propos ont été révélés, des appels à la haine explicites, on n'a pas vu de sanction immédiate. Il était chroniqueur sur France Inter. Donc, l'exigence d'exemplarité à l'égard du Front National, on aimerait bien qu'elle ne soit pas géométrie variable, qu'elle s'applique à tous. Est-ce que vous comprenez la contradiction? Vous dénoncez le travail de la presse et vous suspendez quelqu'un au terme du travail de la presse. C'est compliqué à comprendre. Quelle que soit la manière, vous cédez à la dictature de la presse. Quelle que soit la manière dont on a eu cette information, dans tous les cas de figure, il aurait été sanctionné parce qu'il a tenu des propos qui sont fondamentalement contraires à nos valeurs, et ça n'a pas sa place. Mais vous validez l'information alors à ce moment-là. Ces idées-là n'ont pas leur place au Front National. Maintenant, donc heureusement qu'on l'a vu. Écoutez, on aura sans doute eu l'occasion de l'avoir autrement, mais non, mais fondamentalement, ce qui est très grave, c'est, écoutez, vous avez des méthodes de caméra cachée. Est-ce que c'est une manière de faire de l'information libre? Mais non, on peut vous répondre évidemment pas. On peut vous répondre, Monsieur Bay, que par exemple, vous empêchez certaines équipes de travailler. Je pense aux équipes de nos confrères de Quotidien, je pense aux équipes de Mediapart qui ne peuvent pas venir vous interviewer puisqu'ils n'ont pas accès à vos meetings. Si vous les laissez venir, peut-être que personne ne cachera de caméra. Je vous tiens que ce sont les seuls qu'on a interdits. Pourquoi? Parce qu'ils ne se comportent pas comme des journalistes. Mais qu'est-ce c'est démocratique d'interdire des journalistes de dire ça? Certains, mais vous savez, les journalistes, c'est pas une espèce supérieure. Vous choisissez les journalistes. C'est pas ça la question. Nous respectons la presse, nous respectons la liberté de la presse. Il y a même des orientations éditoriales, je l'évoquais, qui nous sont souvent très hostiles. Tant que les journalistes se comportent de façon professionnelle, nous travaillons au quotidien avec eux. Ils ont leur place dans nos meetings, dans nos réunions. En revanche, quand il y en a comme Mediapart ou comme le Quotidien qui ne font pas un travail d'information, mais un travail militant d'hostilité permanente à Marine Le Pen et au Front National. Oui, à l'intérieur de nos meetings, on a encore le droit, oui. Non, mais c'est vous qui décrétez qui est professionnel ou qui ne l'est pas. Ce qu'on voit simplement, c'est qu'il y en a qui se comportent uniquement comme des adversaires politiques. Voilà. Marine donc Le à ce Pen... moment-là, évidemment, il n'y a aucune raison qu'on les traite comme des journalistes. Marine Le Pen a demandé un audit général de la Fédération du Front National des Alpes-Maritimes. Il faut s'attendre
à des sanctions au sein de Écoutez, on cette verra, fédération? il va y avoir un audit. Vous savez, nous faisons souvent Qu'est-ce que des c'est un audits. audit? Les audits dans nos fédérations, c'est un moyen, c'est le moment de faire un petit peu un point complet sur le fonctionnement d'une fédération, de rencontrer l'ensemble des cadres, des élus, pour améliorer le fonctionnement, pour régler les problèmes quand il y en a. Vous savez, c'est une procédure absolument classique. Moi, je suis secrétaire général du mouvement. On fait une quinzaine ou une vingtaine d'audits par an dans nos fédérations. C'est une procédure courante, mais c'est une procédure interne. Vous redoutez qu'il y ait des cas comme celui de Benoît Leuillet? Non, je ne le redoute pas, mais si jamais il y en avait d'autres, évidemment, il serait sanctionné. Encore une fois, nous prenons nos responsabilités, mais on attend simplement que chacun en fasse autant. Benoît Leuillet est un militant identitaire, enfin un ancien militant identitaire. Tout le monde dit depuis des années que Marion Maréchal Le Pen, qui a promu Philippe Vardon, joue un peu avec le feu, puisque Philippe Vardon est le même militant, il a le même parcours que celui de Benoît Leuillet. Vous avez besoin de la presse pour savoir tout ça ou pas? Philippe Vardon, en l'occurrence, n'a jamais tenu de tels propos. C'est pas ça, il vous a pas dit qu'il tenait des propos comme cela, il vous a dit qu'il avait le même parcours que Benoît Leuillet. Non mais Marine Le Pen, elle identitaire, rassemble des Français qui viennent d'horizons très différents. Cette mouvance identitaire que vous évoquez, elle est très nébuleuse, elle est très diverse en réalité. Il y a aussi bien des gens qui ont des idées qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont pas leur place au Front National que des gens qui finalement défendent l'identité de la France. On a encore le droit de le faire et à ce moment-là, ils ont tout à fait leur place parmi nous. Bon, donc c'est à nous de faire le tri de qui on veut et qui on ne veut pas au Front National. Mais vous savez, derrière Marine Le Pen, il y a des Français qui ont été déçus par la droite, déçus par la gauche, déçus aussi même parfois par l'extrême gauche. Pourvu que ce soit des patriotes, pourvu qu'ils soient en phase avec notre projet, ils ont évidemment leur place dans nos rangs. C'est quand même Emmanuel Macron, des déçus de la droite et des déçus de la gauche. Non, lui c'est un peu différent. Lui, c'est la synthèse des défauts de la droite et de la gauche. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit bien. On a de Bertrand Delanoë à François Bayrou, en passant par Daniel Cohn-Bendit. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est à la fois le candidat du Parti socialiste, Hamon étant le candidat des frondeurs, et il recycle finalement tous les représentants du système, y compris les plus caricaturaux. Oui, Nicolas, Emmanuel Macron a été reçu hier à la chancellerie par Angela Merkel. On écoute sa déclaration, on en parlera après. Je suis là en tant que candidat et je n'oublie pas que je ne suis là qu'en tant que candidat. Ça n'est en aucun cas un adoubement. Vous savez, dans une campagne présidentielle française, le seul adoubement qui existe, c'est celui du peuple. Alors, en tant que candidate, Marine Le Pen ne peut pas prétendre à une telle réception. Est-ce que ça vous frustre? Non, pas du tout, parce qu'elle n'a pas du tout envie de rencontrer Mme Merkel. Mme Merkel est une adversaire politique. Voilà, très clairement, elle est alors que M. Fillon et M. Macron aillent la voir comme s'ils allaient à un pèlerinage, parce qu'ils sont parfaitement en phase finalement avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle dit. D'ailleurs, Emmanuel Macron, je crois, a commencé la première fois qu'il est allé à Berlin par expliquer qu'elle avait sauvé l'honneur de l'Europe en accueillant 1,5 million de migrants en Allemagne. Moi, je pense que tout ça est fondamentalement contraire aux intérêts des nations européennes, aux intérêts même de l'Allemagne, que c'est un moyen de peser à la baisse sur les salaires et sur les droits sociaux, que c'était l'objectif de Mme Merkel, de faire rentrer une main-d'œuvre à bas coût. Mais évidemment, elle est une icône pour ces gens-là. Donc, on voit Emmanuel Macron aujourd'hui qui est en phase avec Mme Merkel. C'est pas une surprise, ça correspond exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est la synthèse de la droite et de la gauche. C'est-à-dire qu'il est le candidat mondialiste, le continuateur, bien sûr, du quinquennat désastreux qui est en train de s'achever et sur lequel les Français ont envie de tirer un trait. Et évidemment aussi le représentant d'une idéologie. Le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il a le mérite de la clarté. D'un côté, Marine Le Pen qui défend la nation comme moyen d'assurer notre sécurité, de préserver notre prospérité économique, d'assurer nos libertés fondamentales. Et Emmanuel Macron qui assume d'ailleurs, il faut bien le dire, un positionnement post-national, c'est-à-dire plus de protection aux frontières, plus de protection territoriale, de moins possible de régulation, c'est-à-dire le mondialisme ultralibéral. C'est l'idéologie qui est dangereuse. Vous qualifiez Angela Merkel d'adversaire politique, mais si Marine Le Pen est élue à l'Élysée, ce sera une partenaire politique. Une partenaire, en tout cas, ce sera le chef d'État d'un pays voisin. Et nous, évidemment... Difficile d'imaginer autre chose qu'un dialogue avec l'Allemagne, quel que soit le contenu de ce dialogue, mais bien ce sûr. ne sont pas des ennemis, les Allemands. Bien entendu. Il y a des liens d'amitié entre les nations, entre les peuples. Après, on peut avoir des désaccords politiques avec ceux qui sont à la tête des États. Vous avez dit elle n'a pas envie de rencontrer Mme Merkel. Ce sont vos mots précis. Oui. Elle sera peut-être obligée. C'est ce que vous disiez Jean-Michel Apathy. Je veux dire par là qu'elle n'a pas envie, elle n'a pas demandé d'abord, et elle n'a pas spécialement envie en campagne électorale. Quand elle sera présidente de la République, eh bien, évidemment, elle sera amenée à rencontrer tous les chefs d'État, Mme Merkel comme les autres. Elle avait souhaité, Marine Le Pen. Et puis on peut espérer aussi peut-être que Mme Merkel ne restera pas éternellement. Elle avait souhaité, les électeurs jugeront. Elle avait souhaité, Marine Le Pen, rencontrer Theresa May, ça n'a pas été possible. Visiblement, elle a souhaité rencontrer Donald Trump. On se souvient de la visite à New York et du café pris
au rez-de-chaussée de la tour Jean-Michel Trump. Apathy, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a souhaité rencontrer Donald Trump ou Theresa May? Theresa May, je l'ai lu, je crois Non. qu'elle le dit, ou Nigel Farage, dans vous une trompez. interview, Vous vous dans trompez. une interview qu'elle lui a accordée récemment, lui dit, vous avez souhaité rencontrer Theresa May, qui n'a pas voulu Nigel rencontrer. Farage a exprimé le souhait que Theresa May rencontre Marine Le Pen. C'est un peu différent. Quant Voilà. à la présence de Marine Le Pen dans la tour Trump, elle est avérée, il y a des photos. Alors, je veux bien que Mais cette c'est une visite privée cette qui n'a visite rien à ait voir. une Bon. volonté Non, mais- touristique pure, mais enfin, non, mais vous savez, c'est quand même assez étonnant. il y a Pourquoi ne pas dire les choses? Non, mais c'est pas. Mais pourquoi ne pas dire les choses Il y a des simplement? similitudes dans les politiques menées par Theresa May en Grande-Bretagne avec ce que nous souhaitons mettre en œuvre. Il y a aussi des différences d'ailleurs, mais je crois qu'une campagne électorale, on s'adresse d'abord au peuple français. Donc le but, c'est pas forcément de multiplier les déplacements à l'étranger. On aura le temps après la campagne, quand Marine Le Pen sera à l'Élysée, de rencontrer les autres chefs d'État, notamment des pays voisins et même des pays plus lointains. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est le projet politique qu'on porte. On voit bien qu'aujourd'hui, vous citez la Grande-Bretagne ou les États-Unis, aujourd'hui, l'aspiration profonde des peuples en Europe et en Occident, de manière générale, c'est avoir un État qui joue à nouveau son rôle, avoir une autorité politique qui défend les intérêts du peuple, c'est-à-dire qui met en place un certain nombre de protections, des protections économiques, des protections territoriales, c'est-à-dire la maîtrise des frontières. Aujourd'hui, c'est ça l'aspiration profonde. J'ai cité la Grande-Bretagne et les États-Unis, et je n'ai pas pu ajouter la Hollande à la liste parce que le peuple hollandais en a décidé autrement. Guy Birenbaum. Que pensez-vous de la décision du parquet financier d'étendre l'enquête et les investigations concernant François Fillon aux achats dont on a beaucoup parlé de ses costumes? Écoutez, moi je crois qu'il faut que la justice fasse son travail, il faut laisser la justice travailler. Ben là, il faut justement, simplement... l'enquête est étendue, d'où ma Oui, question. non, mais l'enquête est étendue, très bien, ils enquêtent, mais que la justice fasse son travail dans la sérénité. Aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de la justice par le pouvoir socialiste, il y a une espèce de précipitation dans le traitement des dossiers, et ça, c'est extrêmement nuisible à la justice Vous elle-même. n'avez pas envie de savoir Ce qui qui fait a offert ces qu'aujourd'hui, costumes à Monsieur Fillon? l'image des magistrats et de la justice est considérablement Monsieur Bay, détériorée dans l'opinion publique. ça ne vous C'est intéresse aussi pas quand les gens ont le sentiment que la justice n'a pas d'indépendance. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui potentiellement lui a offert ces Mais costumes? moi, ça me passionne pas en l'occurrence, mais en même temps, je trouve ça Vous, comme normal. acteur Avant politique, que Non, moi, à titre personnel, ça me passionne pas à pas. titre personnel. En revanche, que la justice enquête là-dessus, c'est parfaitement légitime. Voilà, il faut simplement que le calendrier judiciaire soit pas calqué sur le calendrier politique et qu'on n'ait pas le sentiment en permanence dans cette campagne d'avoir une immixtion du pouvoir judiciaire dans le calendrier électoral. On voit bien aujourd'hui Qui fait des cadeaux à quelqu'un qui est peut-être le prochain président de la République? important. C'est une question politique, non? oui, enfin... Non, je ça vous suis non pas- pour si, si. l'indépendance. Oui, bien sûr, il y a Je une sais pas vraie si quelqu'un question. fait- Est-ce que il y a une derrière vraie tout ça- question. est-ce que D'accord. derrière tout ça, il y a des conflits d'intérêts? Tout ça, cette ça le sujet. enquête-là, elle est légitime. Mais est-ce que Donc, il vous est voyez pas- que c'est intéressant de Non, mais savoir qui a si offert vous des êtes costumes attaché François à la Fillon. séparation des pouvoirs, vous conviendrez quand même qu'il est absolument indispensable que la justice, non seulement travaille de façon sereine, mais qu'elle ait aussi les apparences de cette sérénité. Alors vous Parce dites, qu'aujourd'hui, on a un sentiment d'abord de précipitation totale, Oui. Vous et dites, évidemment Nicolas que Bay, ça que les nuit Français- considérablement à l'institution. Vous dites, Nicolas Bay, que les Français ont une mauvaise image de la justice. Je voulais citer un sondage Odoxa que diffuse France Info ce matin. Pour les 2 tiers des Français sondés, ils ne comprennent pas que, contrairement à François Fillon, Marine Le Pen refuse, puisqu'elle l'a refusé, de répondre à la convocation des Et juges. vous savez, Marine Le C'est Pen, toujours très dur de justement, faire parler les elle a Français. déjà répondu à toutes les accusations depuis 2 ans quand même. Là, comme par hasard, on a des actes de procédure qui sont mis en œuvre à 1 mois du scrutin ou à 6 semaines du scrutin. L'objectif est évidemment de polluer la campagne électorale et donc de priver les Français d'un débat absolument fondamental. C'est ça qu'elle refuse. Elle est dans la parfaite application de la loi, puisque je vous rappelle qu'elle applique l'immunité parlementaire, qui n'est pas un privilège, Et vive mais l'Europe. simplement le moyen d'éviter justement ces pressions des autres pouvoirs sur le pouvoir législatif. Et vive l'immunité ce sera parlementaire le- qu'accorde l'Europe. Merci Nicolas Bay. Et ce sera le mot de la fin. Merci Nicolas Bay, merci Jean-Michel Apathy. L'info continue.